Jeudi 21 mars 2019, bienvenue à la grande session de l'information sur Zawe TV. Le sommet. Prendre des décisions pour améliorer les marchés des territoires, c'est le sujet qui a réuni ce matin les responsables de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT et les acteurs impliqués dans ce projet du ministère du cadre de vie et du développement durable. Des précisions dans cette édition. Une fois pour célébrer et encourager les femmes qui s'investissent dans l'agriculture et la transformation des produits locaux. Ainsi est commémorée la Journée internationale des droits de la femme au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Retour sur la cérémonie de lancement de ce jour dans cette édition. Les 17 objectifs du développement durable ont fait l'objet d'un échange entre l'Institut de recherche et de développement IRD et les agents de la mairie de Cotonou ce matin. À 3 jours de l'ultime confrontation qualificative pour la CAN 2019 contre le voisin togolais, les écureuils du Bénin mettent les petits plats dans les grands pour se donner toutes les chances de qualification. Un clin d'œil à ces préparatifs dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Église catholique romaine du Bénin est en deuil. Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou, est décédé dans la matinée de ce jeudi en Italie. Selon certaines indications, le prélat a succombé à une maladie dans sa 70e année. Né le 17 juillet 1949, Monseigneur Paul Kwasi Vieira est ordonné prêtre le 29 juin 1975 par le pape Jean-Paul VI à Rome. Après avoir servi quelques années comme secrétaire du cardinal Bernardin Gantin à Rome, il est rentré au pays pour être successivement recteur des séminaires Saint-Joseph Tchatchatoua et Saint-Gall de Ouida. Le 28 juin 1995, il est nommé évêque de Djougou par Saint Jean-Paul II et sacré le 1er octobre 1995 par son éminence cardinal Bernardin Gantin à Djougou. Il se consacra entièrement à la construction de cette terre de première évangélisation d'une véritable église famille de Dieu. Selon le communiqué de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, le programme de ces obsèques de l'unité disparue sera rendu public ultérieurement. Du clergé, passons à l'Assemblée nationale. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale ouverte ce jeudi 21 mars a été de nouveau suspendue et renvoyée à demain vendredi. Les parlementaires béninois se sont retrouvés pour l'examen des propositions en vue d'une sortie de crise préélectorale. Des débats houleux sur des questions de procédure ont marqué cette nouvelle session ouverte puis reportée. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biométrie en République du Bénin, la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires sont entre autres grandes décisions du rendez-vous hebdomadaire du conclave gouvernemental de ce mercredi 20 mars 2019. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, donne des précisions au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin. Ce projet de loi intervient pour tenir compte du respect par notre pays de ses engagements découlant de son adhésion au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. L'objectif visé par le dit protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique d'une part et la santé humaine d'autre part du fait des mouvements transfrontaliers. En définitive, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale permettra à notre pays de se doter d'une législation pertinente en matière de biosécurité. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant modification de ceux relatifs aux attributions, organisations et fonctionnement du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, attributions, organisation et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires en République du Bénin, ainsi que le décret portant nomination des membres du Conseil national d'aménagement du territoire. Au titre des communications, appui à la commune des Aguégués pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement.
De par sa situation lacustre, cette commune a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. De plus, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison. Des visites de terrain d'équipes pluridisciplinaires ont confirmé l'urgence d'une intervention de la part du gouvernement pour sortir cette localité de la précarité. L'étude de faisabilité, diligentée par le chef de l'État à cette fin, a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets. Le premier volet porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance. Quant au second volet, il prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de desserte d'une longueur de 13 km 600 et concerne les tronçons Agbonjedo à Kodji et Kodjizun à Kodji, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. Contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Dans le but d'optimiser sa collaboration déjà en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La Fondation, ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Avantim, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e édition de Africa CEO Forum les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. 2 années après le lancement de l'initiative Marché des territoires par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, son ministère, à travers l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT, a organisé ce jour à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou un entretien entre les acteurs impliqués dans ce projet. Ce fut pour ces derniers l'occasion de faire le point des activités déjà menées sur le terrain et également le moment adéquat pour prendre les meilleures décisions afin de continuer sur la même lancée. Reportage Anita Marcos Tchefte Hungé. La tenue des marchés régionaux des territoires a permis de mener plusieurs activités telles que les accords de partenariat qui ont été signés par les groupes économiques des différentes régions avec des investisseurs étrangers venus explorer les possibilités d'investissement. La mise en place des formes organisationnelles de plusieurs groupes d'opérateurs économiques, la disponibilité des clusters d'entreprises qui s'organisent déjà sur certains projets intégrant dans leur pratique le partenariat public-privé comme instrument de promotion de l'investissement. L'accord de principe donné par certains partenaires techniques et financiers pour accompagner la réalisation des études de faisabilité de certains projets en vue de faciliter l'engagement des investisseurs et de se décider pour la réalisation des différents projets. La mise en place progressive du cadre institutionnel dans les différentes régions pour faciliter aux acteurs, c'est-à-dire secteur privé, collectivités locales et structures déconcentrées de l'État, le travail en cohésion sur les projets concrets, tels que l'initiative Ville intelligente au marché frontalier avec la construction de l'hôpital de référence à Ranco et la construction des marchés d'Ifani et d'Igolo. Le projet de développement du tourisme à Bokombe ainsi que la construction d'une galerie marchande sur l'ancienne gare routière de la commune de Natigango. La construction d'une cité agricole sur un périmètre de 20 000 hectares à Basila. La réalisation d'un point d'attractivité et de compétitivité du territoire dans l'espace frontalier de Ilakandi dans la commune de Grand Bobo. La réalisation de la zone croissance à vocation agricole de Bopa sur environ 500 hectares dans la commune de Bopa précisément.
Le projet d'industrialisation pour la transformation des tomates et des agrumes dans les communes de Koulikamé et de Toviklé dans le Koufo. Le projet de développement des énergies renouvelables dans plusieurs communes au Bénin. La mairie de Cotonou, en collaboration avec l'Institut de recherche et de développement IRD, a organisé un atelier d'échange sur les objectifs de développement durable dans la matinée de ce jeudi 21 mars 2019 dans les locaux de la dite mairie. À cet effet, le programme de développement durable à l'horizon 2020 a défini 17 objectifs de développement durable à entretenir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité. Le compte rendu est signé Anifat Boukari, Christian Tomaïmena. L'Institut de recherche pour le développement IRD, un organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, inscrit pleinement son action dans le cadre des objectifs de développement durable ODD. Ces objectifs orientent les politiques de développement et de réponse aux grands enjeux liés aux changements globaux, environnementaux, économiques, sociaux et culturels qui affectent la totalité de la planète. En effet, les ODD représentent les canaux par lesquels les problèmes tels que la pollution, l'insalubrité, l'inondation doivent se résolver. Et pour y parvenir, la mairie de Cotonou, en collaboration avec l'IRD, a organisé un atelier d'échange sur les ODD en présence de plusieurs experts. L'IRD, Institut de recherche pour le développement, est un organisme qui est reconnu internationalement et qui travaille principalement en partenariat avec les pays méditerranéens et intertropicaux. Les ODD, qui sont une des clés du développement au niveau mondial, sont vraiment au cœur des programmes de recherche de notre institut. L'IRD a un mode de fonctionnement unique au monde dans le domaine de la recherche. En effet, c'est le seul institut qui affecte ses chercheurs pour des durées prolongées, aujourd'hui généralement par séquence de 4 ans, dans les pays avec lesquels il collabore et qui les intègre au sein des structures de recherche de ses partenaires, donc dans le dispositif de recherche de nos partenaires. Ainsi, au Bénin, pays dans lequel l'IRD est présent depuis 1962, nous avons des chercheurs affectés sur place qui travaillent avec leurs partenaires béninois pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité. La mairie de Cotonou informe les institutions dans tous les secteurs et les citoyens pour relever le défi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous sommes dans un monde où les ressources sont en progression arithmétique, tandis que les besoins ont une progression géométrique. Cette réalité ne doit pas nous échapper. Elle nous interpelle, nous décideurs, à quel niveau que nous nous retrouvons, et avons l'immense responsabilité de répondre du bien-être de la communauté. Elle appelle au quotidien une réflexion profonde et des choix davantage, ou dirais-je, de plus en plus audacieux en l'occurrence, dans les pays en développement, tels que le Bénin, confronté à une pauvreté endémique. Rappelons que l'Institut de recherche pour le développement IRD participe à la réalisation des objectifs de développement durable grâce à une expérience unique de recherche en partenariat avec les pays du Sud depuis 75 ans. Toujours au cours de cet atelier d'échange sur les objectifs de développement durable ODD, je vous invite à suivre le représentant de l'Institut de recherche et de développement IRD, Florent Engelmann, qui présente brièvement l'institution. Il est toujours au micro de Anifat Boukari et de Christian Tomaïmena. L'IRD, Institut de recherche pour le développement, est un organisme qui est reconnu internationalement et qui travaille principalement en partenariat avec les pays méditerranéens et intertropicaux. Il comprend un peu plus de 2000 agents, dont plus de 850 chercheurs, qui abordent une large gamme de disciplines scientifiques. Près de 30% de nos effectifs sont affectés dans les pays du Sud. L'IRD est un établissement public français qui est placé sous la double tutelle des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Il porte par son réseau dans une cinquantaine de pays du Sud une démarche originale de recherche, d'expertise, de formation et partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l'innovation un des premiers leviers de leur développement, comme c'est le cas ici au Bénin. Privilégiant l'interdisciplinarité, l'IRD centre ses recherches depuis plus de 65 ans sur les relations entre l'homme et son environnement, donc en Afrique, en Méditerranée, en Amérique latine, en Asie et dans l'outre-mer tropical français. Donc, ces activités de recherche, de formation, d'innovation ont pour objectif de contribuer, comme je viens de le dire, au développement social, économique et culturel des pays du Sud. Les priorités de l'IRD s'inscrivent dans la mise en œuvre associée à une analyse critique des objectifs du développement durable qui ont été adoptés en septembre 2015 par les Nations Unies, avec pour ambition d'orienter les politiques de développement et de répondre aux grands enjeux liés aux changements globaux, environnementaux, économiques, sociaux et culturels qui affectent la totalité de la planète. C'est par une foire agricole et agroalimentaire que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche célèbre la Journée internationale des droits de la femme. La secrétaire générale du ministère a lancé ce jour cette foire qui court du 19 au 22 mars. Retour dans la salle bleue du ministère qui a abrité la cérémonie de lancement ce matin. Moins de 2 semaines après la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se retrouvent pour célébrer les femmes qui s'investissent dans le secteur agricole. C'est la secrétaire générale du ministère qui a procédé au nom du ministre de l'Agriculture au lancement officiel des activités. Elle a rappelé le rôle important que joue la femme dans l'agriculture béninoise. Loin d'être une journée de réjouissance simplement, la cérémonie de ce jour doit être une occasion de plus pour des réflexions pertinentes sur la condition de la femme béninoise, mais surtout celle intervenant dans l'économie agricole. Elle représente alors un tournant décisif pour le secteur agricole où de nombreux défis restent à relever pour améliorer la condition de la femme agricultrice, transformatrice et commerçante. En effet, la Journée internationale de la femme, GIF, offre de plus en plus l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Je voudrais appeler l'attention de l'Union du personnel féminin UPF du MAEP pour que toutes les femmes du MAEP et du secteur agricole en général se mobilisent autour de la célébration de la GIF afin de formuler des propositions pertinentes dans la vision du gouvernement à travers le volet agricole du PAG. À l'instar de l'édition 2018, la commémoration de cette année sera en plus particulière au MAEP. De 2 jours l'an dernier, cette fois-ci pendant 4 jours, des forains venus de plusieurs secteurs d'activité agricole animeront des stands. Il s'agira de l'exposition de produits agricoles et agroalimentaires avec un accent particulier sur les innovations faites dans la filière maïs. Elle sera l'occasion pour que la population béninoise découvre l'effort déployé par les femmes du secteur agricole pour assurer notre sécurité alimentaire. Afin de donner l'occasion aux usagers clients du MEP de s'enquérir des opportunités à eux offertes, les structures techniques du ministère ainsi que certains partenaires techniques et financiers exposent aussi divers documents et leurs stratégies d'intervention dans le secteur. La présidente de l'Union du personnel féminin du ministère a souligné le contexte de la célébration de cette année au ministère de l'Agriculture. Elle a également précisé que la foire agricole en cours est l'activité principale de cette célébration. La célébration de ce jour, pour nous, revêt pour nous une double importance. Valoriser les efforts de nos productrices et producteurs à travers l'organisation d'une foire agroalimentaire pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers ces projets-programmes. Susciter plus d'engagement chez les femmes du secteur agricole
en offrant un cadre de réflexion sur leurs conditions de travail et leur implication dans la mise en œuvre des réformes au sein du ministère. Mesdames et messieurs, le thème retenu par ONU Femmes pour la GIF 2019 est intitulé « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En effet, le choix de ce thème traduit une volonté évidente d'attirer une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines relatifs au système de protection sociale, à l'accès aux services publics et à la construction d'infrastructures durables. Dans la même perspective, après consultation de divers acteurs et en tenant compte du contexte socio-politique de notre pays, il a été proposé de réfléchir au plan national sur le thème « Leadership féminin en politique et l'égalité genre pour ligne de pensée ». Cette cérémonie de célébration s'est achevée après la visite des stands de la foire par le ministre et son personnel. En sport, intéressons-nous aux éliminatoires de la CAN 2019. Les écuries du Bénin continuent de peaufiner leur stratégie en vue du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019 contre le Togo. Cet après-midi, la bande à Michel Dussueux s'est entraînée pour une seconde fois à huis clos. À 3 jours de ce derby ouest-africain, le sélectionneur national Michel Dussueux a déjà des idées sur le système de jeu. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis. J'ai déjà réfléchi, je sais dans les grandes lignes ce que je vais faire. Après, mon plan de bataille il est déjà dans ma tête. C'est un derby, un derby augmenté en plus par une dimension dramatique, quoi, parce qu'il y a un enjeu de qualification derrière. Donc le mental va compter pour beaucoup dans ce match-là. Et puis après, comme tous les matchs comme ça se joue aussi sur des détails. Vous voyez que chaque match bascule chaque fois sur des coups de pied arrêtés, des exploits individuels ou des erreurs individuelles. Si on reprend le match en Gambie, ça a été, c'est venu un peu comme ça, cette égalisation qui est venue nous perturber sur un coup du sort, parce que c'est un ballon qui sortait là, au poteau de touche. Donc voilà, ce sont des faits de jeu aussi qui font basculer les matchs. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'aura pas la maîtrise du match tout le temps. On repassera par des périodes difficiles, mais on fera aussi passer les Togolais par des périodes difficiles. Donc dans ces cas-là, il s'agit d'être efficace et tirer parti de notre renfort et être efficace dans la surface de réparation, dans les deux surfaces de réparation, sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et le secteur offensif du Togo, il est riche, quoi. Tout le monde connaît ici les joueurs. Vous avez parlé de Mathieu Dosevi, de Flo Daïté, de Cheyad Adebayor, il y a Fodo là-bas. Il y a aussi Ilas Bebou, qui est un très bon joueur. Là, je pense qu'Ilas Bebou est blessé, il n'a même pas encore repris en championnat, donc je pense que ça risque d'être un peu juste pour lui. Mais en tout cas, ils ont un secteur offensif de grande qualité et expérimenté, quoi. Maintenant, depuis le début des éliminatoires, ils ont marqué 3 buts, comme nous. Donc, on sait qu'il y a des joueurs de qualité en face, mais on respecte ces joueurs. On ne va pas commencer à se mettre dans le doute. Je pense qu'on a les moyens de contrecarrer cette équipe. On l'a déjà fait à Lomé. Donc, il faut qu'on ait confiance dans nos moyens. Pour mieux contrecarrer les éperviers et éviter les déconvenues, comme lors de la réception de l'Algérie la 4e journée, Michel Dussueux veut donner des consignes fermes à ses joueurs au sujet des officiels éthiopiens de ce match. C'est difficile de s'exprimer avant, quoi. C'est un arbitre qui est expérimenté. C'est un arbitre éthiopien. Je sais que avec lui, il faudra en tout cas faudra pas discuter, quoi. Voilà, je pense que c'est le message que je veux faire passer aux joueurs. Dans le sens de discuter, je pense que c'est un arbitre que je connais un tout petit peu et que c'est un arbitre de haut niveau. Il n'y a pas de raison qu'il nous arbitre mal sur ce match-là. Après, voilà, ça reste la performance d'un arbitre sur un match. On verra comment ça se déroule. On verra en fonction des événements. Mais en tout cas, j'espère que les ingrédients sont là, il a l'expérience. Et donc, il est habitué à arbitrer aussi ce type de match couperé. Donc, j'espère qu'il sera
à la hauteur de l'événement. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Ezaré TV. Un seul réflexe, www.ezaré-tv.bg.